On se retrouve les graphes pour un petit point crypto et on va commencer avec le Bitcoin. Donc globalement ça continue de souffrir hein, depuis qu'on avait cassé les 42 000 dollars après l'échec sur les 48 000. On suit globalement un petit peu la bérésina un petit peu sur la plupart des valeurs spéculatives. Mais il va falloir voir. Ce qui va être très intéressant maintenant, c'est de voir si on arrive à se sortir un petit peu de de ce lien qu'il y a à nouveau avec le Nasdaq. Donc au niveau de notre Bitcoin, ce qui va nous intéresser évidemment, c'est de tenir ici. Alors que ce soit un triangle symétrique, que ce soit un canal, vraiment peu importe, ce qui nous intéresse, c'est le support actuellement. Donc on voit qu'on est en train de travailler ici dans cette zone des 38 000 dollars. On peut aller chercher même jusqu'aux 37 000, mais ça sera très important, je pense, de ne pas casser en dessous des 35 000. Mais là, à partir du moment où on lâcherait les 35 000, évidemment, il y aurait une porte. Il y aurait une porte ouverte sur la zone des 30 000. Pour l'instant, nous n'y sommes pas, mais globalement, je veux dire, mis à part du rebond technique pour l'instant, il faut rester très prudent tant qu'on n'arrive pas à se remonter au-dessus des 42 000. Si on arrive à se remonter au-dessus des 42 000, 43 000 dollars, l'espoir est à nouveau possible, avec à nouveau un travail sur le haut de la figure, qu'il faudra bien entendu casser par le haut avant de pouvoir parler de retournement à la hausse de la tendance. Donc vous l'avez compris, c'est assez fragile, c'est en mode rebond technique, prendre ce qu'il y a à prendre à ce stade-là et pas plus. On va faire les autres cryptos dans la même idée. Hein. Hop, je range un petit peu ma chambre. Et au niveau de Eve, même chose pour moi, on est dans les constructions dorénavant. Il n'y a pas grand chose, on voit, on est en train de travailler cette zone de support, on a pas mal retourné le rebond qui était en mode prendre ce qu'il y a à prendre, on en avait parlé. Et donc là, on est en train de venir sur les supports et de les tenir pour l'instant sur Eve. Donc à confirmer évidemment, ça commence à lâcher par le bas. Je ne vous fais pas un dessin, mais c'est pas trop moche non plus à ce stade-là. Je veux dire, tant qu'on tient cette zone-là, qu'on arrive à travailler cette zone, ben, c'est une zone de construction. Et ma foi, c'est plutôt sain. Et surtout après le premier boom, que ce qu'on est en train de faire. Donc là, ça va vraiment se jouer, je dirais, le verdict est dans les prochaines séances et, euh, et c'est ça qui va vraiment être important, c'est d'avoir cette capacité de continuer de construire pour l'instant et de ne pas faire lâcher les supports. Donc, sinon, on sera rapidement fixé. Algorand, c'est toujours un petit peu plus léger. Par contre, je ne vois pas grand-chose à se mettre sous la dent tant qu'au minimum, on ne redépasse pas les 80 centimes de dollars. Ça restera pour du rebond technique à ce stade-là. Avalanche, même chose, c'est plutôt négatif. Hein, rien à se mettre sous la dent tant qu'on est sous les 82-83 dollars à ce stade-là. On laisse se faire. Je vais faire les actions après. Le BAT, on peut faire. Le BAT, c'est la même idée. Hein. On le voit, pour l'instant, on n'arrive pas à repasser les 80 centimes de dollars. Donc, c'est vraiment la zone à dépasser. Là aussi, on est dans des constructions un petit peu plus larges. Alors, il y a plusieurs façons de voir le schmilblick. Mais éventuellement, voilà, on continue. Le Binance Coin. Qu'est-ce que ça nous fait? Bah, pas grand-chose, un petit peu comme tout le monde. On est un petit peu dans l'expectative en mode construction, on voit dans ce triangle ascendant, avec les 450 dollars à dépasser pour vraiment avoir un petit quelque chose. Le Bitcoin Cash, même idée. On est en train de travailler les zones de support, donc on voit bien, hein, c'est l'ensemble des cryptos qui est à peu près dans les mêmes dispositions. Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire que ça va se jouer, le verdict va être incessamment sous peu. Donc là, une nouvelle fois, on arrive à tenir. Donc on est toujours lié aux valeurs spéculatives de croissance du Nasdaq, puisque le Nasdaq aujourd'hui également est en train de travailler des zones de support assez importantes. Et pour l'instant, on voit ces valeurs-là qui rebondissent. Est-ce que c'est juste du rebond technique pour mieux casser par le bas par la suite, ou est-ce qu'on va pouvoir se retourner à la hausse? Voilà, il y a encore pas mal de boulot, mais ça se joue incessamment sous peu là, dans les toutes prochaines séances. Donc on est vraiment sur des zones capitales. Pour l'instant, on tient, mais il n'y a pas de quoi être positif. Hein, on tient en mode trading, mais avant de revenir avec un petit peu plus de conviction, il y a du boulot. Et là, en l'occurrence, les 350 dollars à dépasser pour le Bitcoin Cash. Au niveau de Cardano, même chose, hein, hop, vous le voyez, on est en train de travailler une zone de support oblique, même si elle mériterait d'être un petit peu mieux tracée, pour se remettre, pour se donner un petit peu de l'air et se remettre un petit peu dans le haut de la construction. Et il faudra repasser au-dessus des 1 dollar. Au niveau de Chainlink, même chose, pas grand chose à se mettre sous la dent, je dirais, tant que vous ne redépassez pas les 16 dollars. Au niveau de Cosmos, on casse tout.
il n'y a rien, hein, mis à part du rebond technique, mais je veux dire, il n'y aura vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent tant que vous ne repasserez pas au minimum les 29-30 dollars. Au niveau du Dash, là aussi, c'est pas. Alors, ça peut évidemment construire le support ici, mais globalement, tant que vous ne repassez pas au-dessus des 113, 120 dollars, pas grand-chose. Le Dogecoin qui résiste également et qui construit, un petit peu comme Eve qu'on a vu en début de vidéo. Mais c'est la même idée, hein. C'est bien de tenir des supports et donc de construire dans cette zone-là, mais maintenant, il va falloir réussir à percer par le haut. C'est pour ça que je dis qu'en gros, on devrait avoir la décision incessamment sous peu sur le Dogecoin également et sur beaucoup de cryptos. Sur EOS, même idée, on est en train de travailler un support oblique. On a défini très certainement notre résistance oblique, donc on est, vous le voyez, dans la congestion en triangle symétrique. Donc là aussi, le verdict approche, donc je dirais c'est assez global. Elrond, même idée, on est en train de venir travailler ici le support oblique donc du triangle symétrique qu'on avait pu déjà tracer. Pour se donner un petit peu d'air et éviter de trop anticiper, ce qui serait bien, c'est de revenir au-dessus des 165 dollars et donc de travailler le haut de la figure. Mais bien entendu, hein, même si on revient au-dessus de ces niveaux intermédiaires que je vous donne, ça reste des bons rebonds où on se remet dans des dispositions pour essayer de jouer la cassure à la hausse. Mais tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Hein. Donc il faut éviter là de se dire c'est une opportunité d'achat. Il faut encore un petit peu convaincre. Au niveau d'Ethereum, c'est à peu près la même chose. On est en train de revenir en pullback sur cette ancienne oblique qui avait joué un rôle de résistance, là qui est travaillée en support. Et donc c'est la même idée, je veux dire, on est en train de travailler les zones de support, il ne faut pas lâcher. Si vous lâchez, évidemment, ça sera moche. Mais là, en gros, maintenant, ça va se jouer sur ces prochaines séances. Et c'est capital de très rapidement, on le voit, remonter au-dessus des 3000, 3200 dollars. Sinon, c'est pas terrible, c'est du rebond technique qui peut se mettre en place. Mais ce qu'il faudrait, c'est en fait démontrer la force. Là, maintenant, ça serait pouf, de refaire un truc comme ça, de refaire ça. Et donc de retravailler après la zone. Ça serait plutôt positif, où ça nous permettrait de conserver à la limite des positions même anticipées avec un petit peu d'attitude positive, mais globalement, il va falloir se bouger là. Ethereum classique, même chose, en train de revenir travailler une zone de support, même idée, il faut redépasser la zone des 35 dollars, je dirais, pour valider cette zone de support et donc se remettre dans une construction intéressante. Hein, donc tout n'est pas perdu globalement, mais il va falloir un petit peu se réveiller très rapidement. Je passe rapidement les actions. Hop, je vais faire Horizon. Horizon, même idée, on voit, on est en train de travailler la zone de support, même si on peut l'ajuster évidemment, je la laisse comme ça telle quelle pour l'idée. Redépasser les 41 dollars pour se remettre un petit peu à l'abri et dans une construction saine. IOTA, là c'est un petit peu différent. Pour l'instant, je la laisserai de côté globalement tant que vous ne redépassez pas les 80 centimes de dollars. Même si voilà, on est là aussi en train de travailler hein, une zone de support. Donc à tenir, hein, tenir. Si on commence à lâcher ces zones de support, pour moi c'est les zones de support un petit peu entre guillemets dernière chance. Si on commence à les lâcher, il faut faire attention justement à un potentiel sell-off, hein, un petit peu plus de panique dans les poussées baissières. Donc, pour l'instant, on arrive à sauver le schmilblick. C'est un petit peu la même chose sur le Nasdaq. Hein, on est vraiment sur les niveaux pivots à sauver. Sinon, on part pour certainement le côté un petit peu capitulation. Litecoin. Même idée, on est en construction, il faudra dépasser cette zone des 120 dollars pour arrondir. Monero, Monero c'est l'une en fait des plus propres et des plus saines à ce stade-là. Au-dessus des 210 dollars, ça reste positif. Et les 230 dollars également qui peuvent jouer un rôle de support. Au niveau de NEM, celle-là par contre on retombe un petit peu dans tout le reste, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler un support à ne pas casser par le bas et il faudra déborder la zone des 100 centimes. Bon, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire les cryptos qui sont inutiles à regarder, que vous ne suivez pas. Comme ça fera un petit peu le tri. Même chose sur NEM, celle-ci peut être un petit peu plus intéressante avec cet oblique. Il faudra casser donc pour valider le retournement. Nous n'y sommes pas encore. Au niveau de Nano, même chose, on est en train de congestionner. Repasser au-dessus des 2,30 $, 2,50 $. Ça permettra de se donner de l'air et de se remettre dans des bonnes dispositions. Au MySgo, rien tant que vous ne redépassez pas les 6 $. Mais là aussi, on construit sur des supports. La Polkadot, c'est la même chose. On est à peu près, tout le monde est à peu près dans les mêmes dispositions. Et on est en train, alors après ça dépend si on prend les mèches, si on ne prend pas les mèches,
Mais si je nettoie un petit peu le graphique et ce que j'ai pu tracer par ailleurs, hop, un petit peu de nettoyage, ça fait jamais de mal. Voilà. L'idée va être globalement la même chose, hein, dépasser les 19 dollars, 19,70 $, 20 $ pour arrondir, pour se remettre dans des dispositions et essayer d'en sortir par le haut ici. Ça voudrait dire que ça ne sera pas fait, hein. Globalement, on ne pourra pas parler de retournement haussier en ce stade, mais au moins on validera les supports et on se remettra un petit peu dans le haut des figures. On se donnera un petit peu d'air en mode rebond technique. Polygon, même idée, je veux dire, tant que vous ne redépassez pas les 1,80 $, ça va rester compliqué à moyen terme. À court terme, on est là sur une zone de support, mais si voilà, c'est des supports qui sont assez fragiles, s'ils lâchent, ça peut déclencher justement un petit peu les peurs. Donc on sent qu'on est vraiment au milieu du gué et que ça va se décider incessamment sous peu. Donc voilà, après on peut tracer les figures, vous voyez, en triangle comme ça. Donc je veux dire, pour un moyen termiste, long termiste, il n'y a rien à faire globalement, si ce n'est que voilà, d'espérer qu'on va tenir les supports pour continuer de zigzaguer là-dedans et commencer à s'ouvrir une porte d'entrée. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Au niveau de XRP, c'est globalement la même idée. Éventuellement, on peut revenir chercher ce support-là sur les 57 centimes de dollars. Ça ne changera rien à l'affaire. Hop, on ajuste plutôt comme ceci les obliques. Je vais faire un petit peu le tri, tac, tac. Voilà, on garde ça. Ça, on peut enlever, ça c'est vieux. Ça, on va en garder une, ça, on va enlever. Hop, ça, on va enlever aussi. Voilà, on va garder ça, ça, on enlève aussi. Voilà un petit peu pour l'idée. Donc là, on est en train de revenir sur une zone, première zone sur les 65 centimes de dollars. C'est pas mal. Si jamais il y a un mode panique, etc., il y a cette zone des 58 à absolument conserver. Mais après, pour avoir un petit peu plus de moindre risque dans son entrée, hein, c'est un redépassement des 80 centimes de dollars qui nous intéresse. Au niveau de Solana, là aussi, on joue avec le support. Après la poussée, le retracement, on joue avec le support. Et donc, il faudra, on le voit là aussi dans ces toutes prochaines séances, avoir la capacité de très rapidement revenir au-dessus des 115 dollars. Si on lâche, si on commence à lâcher cette zone des 95 dollars et surtout cette zone des 90 dollars là, par le bas, évidemment, je ne fais pas un dessin. Ça ne sera pas bon et on risque de partir en capitulation sur la plupart des spécus. Au niveau de Stellar, même idée, on est en train de travailler une zone de support, mais c'est ce dépassement des 21 centimes de dollars qui va surtout nous intéresser. Au niveau de Luna, elle est propre, celle-ci aussi, ça reste propre, on voit, on a bien tenu cette zone des 75 dollars ici, et éventuellement on peut relancer au-dessus des 100 dollars. En tout cas, on a une bonne zone de support qui permet d'avoir un repère. Au niveau de Tezos, même idée, il faudra dépasser les 3,30 $. Au niveau de Sandbox, il faudra là aussi, on le voit, éventuellement travailler une zone. Alors, il y a plusieurs façons de le voir, mais en biseau descendant éventuellement. Donc, tenir à coûte que coûte cette zone des 2,50 $. Revenir au-dessus des 3,10 $, 3,20 $. Pour se donner une chance. Après, il restera du boulot encore, il y aura encore des choses, mais on le verra peut-être la semaine prochaine. Mais déjà, voilà, ça c'est l'essentiel. Pour ne pas parler, pour ne rien dire et faire des plans sur la comète, c'est l'essentiel pour moi de cette semaine-là. C'est le verdict de ne surtout pas casser actuellement les figures qu'on a par le bas et donc de continuer de les travailler. Comme on voit, Tronic, c'est assez propre aussi. On a des bons volumes et donc il va falloir relancer assez rapidement. Donc là, ça va se décider. Et ça va devenir très important de se décider rapidement. Là, sur VeChain, même chose, la zone des 630. Waves, même chose, là, qui coule pas mal dorénavant et qui continue de couler. Il n'y a quasiment aucun support qui tient. Là aussi, on peut faire du nettoyage. Jusqu'où on peut couler? Bon, je pense que là, on peut se dire qu'on a une zone de soutien là, qui est ici, qui était l'ancien point ici, le dépassement là. Sinon, se garder toujours une cartouche, sait-on jamais, c'est toujours volatile si jamais on revient chercher les 12 dollars pour une petite accumulation. Mais sinon, globalement, là aussi, ça peut pas mal bouger, rester très volatile parce que le prorata quand même, c'est pas fait à moitié. Mais voilà, ça va rester volatile. Mais pour moi, là maintenant, la résistance, elle est là sur cette zone des 22 dollars. Donc en gros, on peut pousser comme ça et travailler un petit peu la zone après. Zcash, même idée, c'est pas trop moche encore, Zcash, on le voit, on a une bonne tenue ici de ces 130 dollars, on va arrondir.
Et donc là maintenant, même chose hein, que la plupart, même si celle-ci est dans une configuration un peu plus intéressante, c'est de donner l'élan. Donc de ne pas trop hésiter dorénavant, de ne pas faire un truc du style on revient comme ça là, ça serait moche évidemment, mais d'avoir la capacité de donner l'élan. Quand on regarde les actions sinon qui sont de près ou de loin liées au Bitcoin et compagnie, c'est même chose, hein, c'est moche. On a là par contre, vous le voyez, quand on regarde ces valeurs-là, on a déjà cassé des niveaux de support et donc on lâche beaucoup plus rapidement. Même chose, on a des obliques éventuels, mais on pourrait se dire que on les a lâchés. Donc est-ce que c'est probant ou pas? Pour l'instant, voilà, je vais plutôt conserver cet ancien support horizontal qui conserve une zone de résistance dorénavant. Donc tant que vous ne remontez pas au minimum au-dessus de ça, tout ce qu'on peut jouer là, c'est que du rebond technique en mode pure trading. On est dans des configurations qui sont quand même très endommagées. Au niveau de Marathon Digital, c'est la même chose, c'est la même idée. Vous voyez, on était revenu sur les zones de support, pam, on lâche, on est endommagé. Oui, il peut y avoir des rebonds techniques, ça peut être juteux, ça peut faire du 5, 6, 7, 8, 9, 10% éventuellement. Mais avant de remettre en cause la tendance baissière et la dégradation, il y aura du boulot. C'est la même chose sur Riot. Globalement, hein, on a cassé. Tout ça se ressemble et sur Bit Digital aussi que je suis un petit peu, c'est la même chose. La seule chose qu'on a éventuellement sur Bit Digital, c'est on voit l'arrivée sur le bas d'un biseau descendant. Encore faut-il que ça tienne, hein, évidemment, ça peut toujours percer. Et donc pour l'instant, ça a l'air d'être probant, on tente le rebond, mais voilà, c'est pareil, hein, c'est des rebonds techniques, c'est léger quoi. Vous n'avez pas grand-chose à vous mettre sous la dent en tant que moyen terme, un peu plus moindre risque. Tant que vous ne redépassez pas, vous voyez, cette zone est 2,80 $. Et de 2,30 $ à 2,80 $, ça peut faire un rebond juteux intéressant, mais pour autant qui ne remet pas en cause la tendance de fond qui reste nettement dégradée dorénavant. Voilà, pour ce tour d'horizon des cryptos. Comme d'habitude, n'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager également avec d'autres traders et de me dire en commentaire quels sont éventuellement les cryptos que je devrais rajouter. Si Pro Realtime les a, bien entendu, je les rajouterai. Et celles que je peux enlever, qui ne sont pas suivies, qui sont des daubs, etc. Alors j'attendrai d'avoir plusieurs commentaires qui me disent exactement la même chose pour avoir une espèce de consensus, évidemment. Puisqu'évidemment, c'est toujours la même chose. Hein. Le trésor de l'un et la daube de l'autre, c'est la même chose pour les actions également. Il y a toujours quelqu'un pour vous expliquer que c'est génial et quelqu'un d'autre pour vous expliquer que c'est nul. Donc voilà pour ce point-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, comme ça vous ne loupez pas les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Salut les graphes.